Pour relever les défis du réchauffement climatique, la stratégie nationale bas carbone a pour objectif de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050. C'est dans ce cadre-là que le label BBCA a été développé et il permet de valoriser les bâtiments avec une faible empreinte carbone. Il s'accompagne d'une demande de label Énergie plus carbone moins qui préfigure de la future réglementation environnementale 2020 qui viendra en remplacement de la réglementation thermique 2012. La future réglementation ne sera pas uniquement thermique, mais il s'agira bien d'une approche environnementale avec le volet carbone. Les performances en matière d'empreinte carbone sont définies selon 4 catégories de critères. Le premier critère, c'est la construction, avec une réflexion sur la cohérence des matériaux utilisés et sur la sobriété globale de la construction et de la logistique mise en œuvre pour la construction. Ensuite, on s'intéresse à l'exploitation du bâtiment, avec une réflexion sur une utilisation minimale des énergies carbonées pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire, et en réfléchissant sur un mix d'énergies renouvelables. Le troisième critère, c'est le stockage du carbone, avec par exemple l'utilisation de matériaux biosourcés. Enfin, le quatrième critère correspond à l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on réfléchit sur le réemploi et le recyclage des matériaux utilisés, sur la création ou non d'espaces mutualisés, et enfin sur le potentiel d'évolution et d'agrandissement du logement pour s'adapter aux futurs usages des habitants. Ainsi, sur notre programme embelli, les maisons individuelles auront des murs de façade et les planchers des étages en bois. On va utiliser des isolants biosourcés. Le chauffage sera assuré par un poêle à granulés bois et l'eau chaude sanitaire sera produite via un ballon d'eau chaude thermodynamique. Enfin, nous avons prévu une évolutivité des maisons en prévoyant des mesures conservatoires qui permettent de créer 1 ou 2 pièces supplémentaires au niveau du vide sur séjour. Cela permettra au logement de s'adapter facilement à l'évolution de ses occupants sans mettre en œuvre de travaux lourds, ce qui permet de limiter l'empreinte carbone.